Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc cette petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles, vous montrer, ça va être un petit flostube sur l'avancée de mes projets en cours que je travaille depuis le début février, voilà. Parce que chaque mois je travaille sur des projets et puis j'essaye de terminer les toiles en cours qui datent depuis 2021, depuis 2021-2022, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on est le dimanche 15 février 2026 et les 14h30. Que je dise pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises. 14h34, c'est bien ça. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça peut aller. J'ai le nez bouché parce que je suis encore enrhumée. Attends, bébé. Attends, bébé. Depuis quelques jours, je recommence à tousser. Alors, je sais pas si c'est parce que il n'y a pas de différence entre la toux quand bon, j'ai pas mal à la gorge. J'ai pas mal à la gorge, donc je pense que c'est mes périodes, mes crises d'asthme qui reviennent. Donc j'ai pris le comprimé hier. Et, pardon bébé. Ah bah écoute, hein, merci pour la place. Donc du coup, je pense que ça doit être ça qui revient. Donc j'ai pris une dose de mon traitement hier, parce qu'il me restait 9 doses dans le stick. Et là, quand je me suis levée tard, j'ai pas pu la prendre parce qu'il faut que je prenne à partir de 10h. Voilà. Donc je tousse un petit peu, j'ai le nez bouché quand je me réveille, j'ai le nez bouché quand je me couche, voilà. Mais autrement ça va. Donc je ne suis pas sortie depuis la semaine dernière, quand j'ai été chez le médecin et qu'après je suis passée à la pharmacie, la fameuse journée où il pleuvait, que j'avais pas emmené mon parapluie, c'est la pharmacie donc c'est vendredi, c'est la vendredi dernier, pas vendredi qui est là, aujourd'hui l'autre vendredi d'avant. Donc le samedi, je suis retournée en ville rapporter le parapluie à la pharmacie parce qu'ils ont eu la gentillesse, vu qu'il pleuvait assez fort et puis que moi, il fallait que je vienne jusqu'ici, que j'étais à pied, je ne pouvais pas marcher correctement. J'ai galéré, hein, un trajet que je fais en 15-20 minutes, là je l'ai fait en 25-30 minutes. Voilà. Donc je marchais sur le talon, je marchais comme ça sur le talon et sur le côté du pied parce que l'orteil ici je peux pas le poser par terre et ceux-là quand je les pose par terre ça me fait mal aussi un petit peu et celui-là je trouve qu'il est un petit peu enflé le dernier. Mais donc j'ai été chez le médecin m'a fait m'a prescrit une ordonnance pour une radio du deuxième orteil. Je ne sais plus comment il a mis sur l'ordonnance. Donc j'ai pris mes rendez-vous lundi pour les radios. Et ils peuvent me prendre qu'à partir du 19 février. Donc là, le 19, j'ai la radio pour la main. Le 20, j'ai le rendez-vous, la radio pour mon pied. Le 26, j'ai rendez-vous pour les genoux. Et le février à 15h45. Et le 3 mars à 15h... Oui, le 3 mars à 15h40, à 15h30, c'est la mammographie. Voilà, parce que quand j'ai... alors là, au niveau du cabinet de radiologie, la secrétaire m'a dit que pourquoi je prends pas mes rendez-vous à l'hôpital. Je dis parce que la dernière fois, j'ai voulu faire une mammographie puis faire une radio à l'hôpital. Ils m'ont dit comme ça qu'ils ne faisaient plus les radios. Elle me dit si, ils font toujours les radios, tout ce qui va être les radios du poignet, des genoux, des pieds, des chevilles, du bassin, enfin toutes les radios en dehors de la mammographie, en dehors des mammographies, toutes les autres radios, c'est à l'hôpital de Verneuil. La seule chose qu'ils font plus à l'hôpital de Verneuil, c'est les mammographies. Voilà, donc je dis oui, mais moi ils m'ont pas dit comme ça, donc c'est pour ça que j'avais pris rendez-vous chez vous. Bon, donc elle m'a donné les rendez-vous pour le 19 février, le 20 et le 26. Donc je suis allée mardi, c'est depuis mardi que j'ai pas sorti. Donc mardi, je suis allée au bureau des assistantes sociales, au centre médico-social, à côté de la poste. Enfin, si vous voulez, on a la poste et on a le château. On a un petit château là. Et les assistantes sociales, elles ont fait leur bureau ici, à côté de la poste. Et j'arrive là-bas, puis je demande à l'accueil
si c'est possible d'avoir un bon de transport pour mes rendez-vous. Même si vous en avez combien? Ben, je dis j'ai une radio pour la main, une radio pour le pied, une pour les deux genoux et une pour la mammographie. Elle me dit bon bah écoutez venez on va regarder, donc elle a contacté, elle a appelé un numéro de téléphone et comme par hasard il n'y a aucune place de libre pour le 19, pour le 20, pour le 26 et pour le 3 mars. Enfin, 19, 20, 26 février à 15h45 il n'y a aucune place de libre pour le transport et pour le 3 mars il n'y a pas de place de libre pour le transport. Et bon bah je dis c'est pas grave. Et je dis, je vais me débrouiller autrement. Donc, je suis obligée de prendre le bus, évidemment. Donc, j'ai un bus à 14h05. J'arrive là-bas à 14h, à 14h30, 14h45. Voilà. Et mon rendez-vous est qu'à 15h45, 4h moins 20. Moins le quart. Donc, va falloir que j'attende au cabinet médical, au cabinet de radiologie. Le temps que j'y aille, j'en ai pour 5-10 minutes à pied. Enfin, vu que je peux pas poser le pied par terre. Et je pense que s'il a personne d'autre à part moi, je pense qu'il me prendra un petit peu avant l'heure. Mais j'ai rendez-vous qu'à 15h45. Alors j'ai demandé à la secrétaire que je voulais un rendez-vous pour 14h45, 14h50. Ben non, on m'a mis 15h45. Voilà. J'ai demandé à changer l'heure. Elle m'a dit, oh ben non, vous avez dit... Je lui ai dit non, je vous ai dit qu'à 14h45. Elle me dit, bah excusez-moi, mais elle avait marqué sur son agenda 15h45, donc elle n'a pas voulu changer l'horaire. Voilà. Donc j'ai un bus à 14h05 qui part d'ici pour aller à Verneuil. Donc j'arrive 14h05, j'arrive là-bas vers 15h20, 15h20, on va dire 15h40. Et après, il faut que j'attende jusqu'à 15h45 mon rendez-vous. Alors c'est comme ça pour jeudi, donc le 19, le 20 et le 26. Et le 3 mars, j'ai rendez-vous à 15h30. Voilà, donc 15h30. Après, ben, je sais pas si j'aurai le temps. De toute façon, avec mon pied, je pourrais pas aller jusqu'à... Je pourrais avoir le temps d'aller à la mercerie, mais je pourrais pas aller jusqu'à Action. De toute façon, j'ai pas beaucoup de sous, donc... Donc après, mettons qu'ils me prennent à 15h, à 15h45, 4h moins le quart, j'en ai pour 10 minutes le temps qu'ils me fassent la radio du pouce, c'est juste la main, il n'y en a pas pour longtemps. Donc à 15h15, 15h30, ouais, 15h45, ça fait 4h moins le quart. Donc à 4h, 4h05, mettons que je sois sorti pour 16h05, 16h10. Après, il faut que j'attende jusqu'à 17h40 pour avoir un bus pour revenir. Donc j'en ai pour 1h30 d'attente. Alors avec le froid qu'il fait, s'il pleut en plus, donc s'il fait beau le jeudi après-midi, je prendrai quand même le parapluie. J'ai toujours une paire de gants dans les mains, enfin dans les poches de mon blouson, dans mon sac à main. Et puis, ben, j'ai toujours une petite écharpe ou un petit foulard qui rentre dans mon sac, quelque chose de pas trop lourd. En parlant de sac à main, le petit sac à main que j'ai acheté sur Temu, la lanière, la bandoulière là, qu'on met sur l'épaule ou autour du cou, elle est décousue sur un côté. Ça s'est décousu pendant le transport quand je suis partie d'ici jusqu'à mon médecin. Arrivé à la gendarmerie, je me suis aperçue que c'était un peu décousu. Donc là, il faut que je le recouse. Donc c'est des tout petits sacs qui font à peine 20 cm sur 15. Parce que j'ai regardé les dimensions sur Temu. Des petits sacs à main qui font la longueur d'une règle. Voilà. Ils ne sont pas plus longs que la règle. Donc c'est trop petit. C'est bon pour quand on va prendre le bus et puis on n'a pas grand chose à faire. Mais quand on a comme moi 1h30 d'attente au bus, ben, j'emmène toujours un projet crochet ou une broderie ou alors un projet tricot ou alors un livre de jeu. Puis je m'assois, j'attends mon bus. Mais là dans le sac, je peux même pas mettre peut-être un petit livre de jeu qui fait à peine 10 cm sur 10 cm et encore. Ça peut rentrer, mais un livre qui est un peu plus grand, il rentre pas.
Donc voilà. Donc c'est pas grave, j'ai d'autres sacs à main, mais ça m'embête parce que j'ai acheté ce petit sac à main pour moi. Bon, je m'en sers quand je vais à Carrefour ou quand je vais à la braderie normande ou à Aldi parce que dedans je mets mon téléphone, je mets mes mouchoirs, je mets mes papiers, mes ordonnances et puis mes cartes vitales et puis tout ce que j'ai besoin. La seule chose qui ne rentre pas, c'est le livret de famille. Voilà. La pochette pour où je mets mes papiers, ma carte vitale, ma carte de groupe sanguin, tout ça, ça rentre pas dedans. Donc il faut que je demande à la pharmacie qu'ils m'en donne une autre, qui m'en donne une en format comme ça, la rectangulaire, là, en format pochette de livre. Voilà, bon, bref, sinon dans l'ensemble ça va. Là, je viens de. Parce que je suis en train de continuer. J'ai repris à faire un peu de rangement, mais avec le petit chat, avec le petit chaton de ma fille, de ma belle-fille, ben, je peux pas le laisser ici tout seul avec Mars et Ruby parce ils vont ils vont pas bouger au début, puis au bout d'un moment, il y en a toujours un qui va attaquer l'autre, et puis quand les deux premiers se chamaillent, ben, c'est petite Ruby qui leur saute dessus parce qu'elle veut défendre Mars. Voilà, donc je peux pas les mettre ensemble. Et puis si je fais le tri dans les affaires dans la chambre de mon fils, et ben je peux pas le mettre avec moi parce qu'il grimpe partout, il monte sur l'armoire, voilà, parce il y a des caisses, il y a des cartons en dessous, sur le côté de il y a des caisses sur le côté de l'armoire, il monte dessus puis il monte sur l'armoire. Donc, puis il y a des cartons, il fait ses griffes sur les cartons et je veux pas qu'il abîme les cartons parce que mon fils, si on lui, moi j'ai libéré des cartons à moi pour mettre les affaires à mon fils parce que ces cartons étaient tout écrasés, tout abîmés. C'est pas pour que le chat fasse ses griffes et me le déchire, quoi. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire du tri dans ma vaisselle, dans ma cuisine, et tout ce qui va pas me servir, ben, je vais le mettre dans des cartons. Pour ça que je mets mes livres dans des sacs, pour libérer des cartons pour ranger ma vaisselle. Je vais garder juste le strict nécessaire pour moi ici, pour manger, parce qu'il n'y a personne qui vient manger à la maison. Hein. Mon fils et ma belle-fille, ils viennent pas manger, ils ne sont pas venus manger à la maison depuis qu'ils ont leur maison, depuis que j'avais fait les poireaux au vin blanc pour lui faire goûter à elle, mais c'était dans les débuts. Donc, oui, il y a longtemps qu'ils sont pas venus manger ici avec moi. Et puis, moi, la seule fois où j'ai mangé avec eux chez eux à Angerville-la-Campagne, c'était pour le repas de Noël. Bon, je suis allée dans l'appartement à Angerville-la-Campagne après, parce que quand il m'emmenait faire mes courses, on passait chez lui, parce que, bon, soit fallait qu'il prenne un truc, soit pour que je puisse voir l'appartement, soit la maison. Après, ça a été pour que je puisse, vu que j'avais une bonne partie de l'après-midi, parce que je revenais en bus, en partant d'Évreux, je revenais ici en bus. Donc le temps de mes horaires de bus, il m'avait ramené en voiture jusqu'à la gare. Donc en attendant, entre l'heure où j'ai eu fini de faire ce que j'avais à faire, bah, c'est la journée où il m'avait emmené au logement familial pour mes papiers, là, que j'avais des papiers qui étaient pas, que je trouvais pas corrects, et puis que j'avais acheté ma paire de chaussons à Carrefour et ma paire de baskets. Voilà. Et du coup, après, bah, j'avais acheté, passé à Action, j'avais pris des petits achats à Action. Puis le soir, c'était au mois de novembre-décembre, il m'a ramené à l'arrêt de bus. Et puis moi, j'ai pris le bus pour rentrer chez moi. Et là, bah, j'ai passé entre le moment où j'ai fini de faire ce que j'avais à faire et le moment de l'heure de mon bus, parce qu'il m'a emmené au bus une demi-heure, enfin, le temps de faire la route, on est parti une demi-heure avant pour pouvoir arriver pour mon bus. Et puis lui, après, il est reparti. Et je suis jamais retournée à Angerville-la-Campagne depuis ce jour-là. À part peut-être l'été dernier, que j'y suis passée l'été dernier, entre le mois de juillet et le mois de septembre, que j'ai dû y aller parce que je voulais voir Ambrine, vu que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et puis après, il m'a ramené à la maison, et puis après, il est rentré, quoi. Et là qu'il est au Luxembourg, et ben je le vois plus. J'ai pas, j'ai des nouvelles par message sur Messenger ou par message sur le téléphone, parce qu'il m'a dit évite d'appeler en communication, de me contacter avec en appel téléphonique, parce que ça coûte assez cher. Voilà, les communications sont chères. Donc on s'envoie des messages. Donc là, Ambrine, je ne l'ai pas vue depuis le week-end dernier qu'elle est venue voir son petit chaton. J'ai pas de nouvelles d'elle. Il a fallu encore que je lui envoie un message pour savoir si elle était bien rentrée chez sa mère. Elle m'a répondu oui. Voilà. Elle sait que quand elle part d'ici, il faut quand elle arrive là-bas, qu'elle m'envoie un message pour me rassurer qu'elle est bien arrivée.
Voilà. Et ben non, il a fallu encore que ce soit moi qui envoie un message pour savoir si elle était bien arrivée. Elle m'a bien répondu oui. Voilà, parce qu'elle prend la voiture de sa mère, vu que la sienne, elle est à la... Elle est partie, elle est en panne et apparemment, comme elle est ancienne, elle a quand même quelques années, cette voiture. Mon fils en est servi quand même pas mal de fois pour aller travailler à la chocolaterie. Il s'en est resservi au début qu'il était quand il a commencé à fréquenter Ambrine. Et puis après, ben, il lui a laissé sa voiture quand lui s'est acheté sa BM. Voilà. Donc, puis elle a fait pas mal de routes avec. Ouais, ils ont fait pas mal de routes tous les deux avec. Ils ont été jusqu'à Rouen, tous les deux. Ils ont été je sais plus où. Voilà, donc ben, mon fils, depuis le 2 novembre, je le vois plus. Je peux pas le voir. J'arrive pas. J'ai pas vu mon fils depuis le 2 novembre. Bon, ben moi, il va falloir que je refasse mon vernis parce qu'avec l'eau, ça me l'a tout défait. Donc, du coup, ben, on s'envoie des messages, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, bah, lui, pour l'instant, il est en attente de savoir si le patron va le garder, le prolonger, donc le garder, va lui prolonger, donc le garder, s'il va lui signer un contrat CDI, s'il lui signe pas contrat CDI, qu'il ne le garde pas, et ben il se retrouve, il a plus de boulot. Donc il va chercher autre chose, il continue à chercher en sachant que son patron c'est pas sûr qu'il le garde, ben, il cherche ailleurs. Voilà, il est toujours au Luxembourg, mais chez d'autres patrons. Voilà. Et puis, ben, il cherche un appartement là-bas parce que moi, je lui ai dit que c'était plus possible avec son petit chaton. C'est pas que je veux pas le garder, mais c'est simplement que quand ils sont tous les trois avec Ruby, Mars et Ruby, et puis quand ton chat est avec Mars et Ruby dans la même pièce, et ben, il veut jouer avec eux parce qu'il est tout jeune, il est tout petit, et puis ça se termine en grosse morsure, jusqu'à s'arracher les poils, hein. Mais des touffes de poils plus grosses que mon pouce, hein. Donc, j'ai pas envie qu'il crève un œil à Ruby ou qu'il lui esquinte une patte. Voilà. Et puis que eux lui fassent du mal à lui. Donc, du coup, il m'a demandé si je pouvais le garder un petit peu plus longtemps. Donc, je lui ai dit oui. Mais j'ai dit, mais t'as trouvé un appartement? Il me dit non, je suis en train de chercher. Donc, dès qu'ils ont une réponse pour un appartement, ils récupèrent leur petit chaton. Ambrine, quand elle est venue me le voir, elle m'a dit qu'elle allait bientôt partir rejoindre mon fils au Luxembourg. Donc, si elle s'en va, je vois plus personne. Voilà. Donc, ben moi, j'ai toujours pas de nouvelles pour ma demande de logement. Donc, ben, j'ai parlé avec ma fille avant-hier, mais j'ai oublié de carrément lui demander si elle pouvait aller jusqu'à la Semise pour aller vérifier où ça en est pour mon dossier. Bon, je lui enverrai un message pour qu'elle y aille. Parce que j'ai toujours pas de nouvelles de... Je sais que c'est très long, mais généralement, quand ils reçoivent un dossier, ils vous envoient un courrier avec un numéro d'attribution de dossier pour vous dire qu'ils ont bien reçu et puis comme quoi ma demande est en cours de... Comme quoi ils sont en train de gérer mon dossier, quoi. Mais j'ai pas reçu d'enveloppe, rien du tout. J'ai toujours pas reçu l'enveloppe que Nessa devait m'envoyer. Voilà. Donc, comme je sais qu'elle regarde mes vidéos, bah, si tu passes par là, Nessa, bah, tu me tiens au courant, savoir si tu l'as envoyé et quand tu l'as envoyé ou si tu ne l'as pas envoyé, que je me fasse pas de... Voilà, parce que elle devait me l'envoyer au mois de janvier et bah, j'ai toujours rien, donc je m'inquiète, quoi. Je sais que pendant un des lives de Nadia sur lequel j'ai participé, elle m'avait dit qu'elle me l'envoyait dans le courant de la semaine du live à Nadia, mais depuis, j'ai toujours rien dans la boîte aux lettres. Donc je pense que elle doit avoir des choses à faire, ça je le consens. Mais faudrait que j'aille voir sur ma boîte mail, mais bon, mon ordinateur, il bug à plein tube. Voilà. Bref, voilà. Donc, niveau santé, bon, à part mon pied qui me fait toujours mal, hein, j'arrive à mieux poser mon pied par terre, mais quand je le pose par terre, je marche plus sur le talon comme ça, avec les orteils en hauteur. J'arrive à poser mon pied comme ça, légèrement, sur le talon, et un peu sur le côté gauche, sur le côté droit. Mais je peux pas poser l'orteil. Même là, quand je me couche le soir sur le canapé, rien que le frottement de la couverture, ça me déclenche la douleur ici, et ça me fait mal un petit peu quand je me mets mon pied comme ça sur le côté,
pour éviter de poser l'orteil de ce côté-là dessus, que ça frotte sur le canapé et tout. Et ben je mets mon pied comme ça, mais là ça me fait des petites douleurs aussi. Donc on verra combien d'orteils ont été touchés par rapport au choc que j'ai eu. On verra combien il y a d'orteils de toucher et ce qu'on peut faire avec, voilà. Parce que sûrement qu'il faudra mettre un plat pour redresser si c'est pas trop tard. Et puis, ben moi, le médecin, il m'avait dit de pas poser le pied par terre, mais pour aller jusqu'à son cabinet médical à côté de l'église, je suis obligée de faire comment? Il n'y a pas de bus qui m'emmène de chez moi, d'ici jusqu'à là-bas. L'arrêt de bus, il est devant l'église, donc voilà. Et eux, le cabinet médical, il est entre le centre, entre la pharmacie et l'église. Voilà. Donc il faut que j'y aille à pied, puis il a fallu que je fasse l'aller-retour, il a fallu que j'aille à la pharmacie, il a fallu que du cabinet médical j'aille à la pharmacie, de la pharmacie je revienne chez moi. Après il a fallu que je retourne en ville mardi pour aller au bureau des assistantes sociales pour voir pour un bon de transport, puisque moi j'ai appelé par téléphone pour les radios. Voilà, il a fallu que je fasse l'aller-retour. Bah, quand j'ai des courses à faire à Carrefour, il a bien fallu que j'aille faire des courses à Carrefour. Donc, bah, de chez moi à Carrefour, c'est pas loin, mais il faut quand même que je marche. Aller-retour. J'ai pas le choix. Hein. Et puis, s'il faut qu'il m'opère, moi, j'ai personne pour s'occuper de mes chats. Si je dois aller une journée à l'hôpital pour me faire opérer de l'orteil, du doigt de pied, bah, j'ai. Bon, après, je pense qu'ils vont me. Ça dépend dans. Ça va sûrement être Verneuil ou Évreux qui vont m'opérer, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, bah, je vais être toute une journée entière à l'hôpital, parce qu'ils vont, je sais pas s'ils vont m'endormir que, je pense qu'ils vont faire comme pour le poignet de mon fils, ils vont endormir que la partie douloureuse, voilà, et puis voilà, donc si je dois rentrer, après, ben, pour rentrer, j'ai pas de. Suivant à quelle heure ils vont me prendre, s'ils doivent m'opérer, je sais pas à quelle heure ils vont me faire rentrer à l'hôpital, à quelle heure que je vais en sortir. Si j'en sors qu'à 17h, ben après, je pourrais pas poser le pied par terre, donc du coup, je pourrais pas prendre le bus. Donc c'est pas cool, quoi. Donc ben, je demanderai à un de mes voisins qui viennent me chercher, ou j'en sais rien, moi, je sais plus, parce que là, mon voisin d'à côté, là, qui m'a donné son frigo, il me dit à peine bonjour quand il me croise dans la rue. Enfin, il ne parle plus comme avant. De toute façon, sa femme est de retour avec lui. Ses deux filles, les plus vieilles, sont de retour avec lui. Donc, il a les quatre filles. Le garçon, le petit, pour l'instant, il n'est pas là. Il vient le week-end. Et puis, elle est avec lui, avec les deux enfants qu'elle a eus avec. Donc il y a 5, 6, il y a 7 gamins dans la maison. Enfin 6 pour l'instant. 2 adultes et 6 enfants. Pour un appartement avec 3 chambres. 2 chambres. 2 chambres, salle à manger et salon. Puisque le salon il compte pour une chambre. Voilà. Donc je pense que si je lui demande, oui, il m'emmènerait. Si je dois me faire hospitaliser, ben pour y aller à l'hôpital, je peux y aller en bus. Mais si c'est à 8h, si c'est à 9h le matin, moi je suis obligée de me lever à 6h, prendre mon bus à 7h. Donc ça va être compliqué. Bah, si je dois aller à l'hôpital, je demanderai un bon de transport. Je ne sais pas à qui je vais pouvoir demander. À moins que je demande au mari de ma copine Nathalie ou à Théo, parce que je sais qu'eux ne me diront pas non. Donc si je reste à l'hôpital la journée, ben eux ils ont des croquettes le matin, donc je leur en mets le matin. Mais si je dois aller me faire hospitaliser et que j'ai encore le petit chat à ma belle-fille, ben c'est pas possible quoi. Je sais pas. Après je peux demander à ma voisine d'en face de venir de venir vérifier si pour leur donner à manger, leur changer leur litière, mais bon, je sais pas comment je vais faire. Pour l'instant, je suis pas encore rendue là. Bon, on enchaîne sur le projet crochet que j'ai pour ma fille. Donc voilà où j'en suis sur la robe de poupée de ma fille. J'en ai pas fait hier soir, parce que généralement je la travaille un peu le soir. Donc je suis arrêtée ici, et il faut que je reprenne. Voilà, là c'est le départ.
je pars d'un côté pour atterrir ici, pour repartir d'ici et revenir par là. Je fais des allers-retours. Voilà. Donc là, j'en suis là. Donc là, il me reste encore, c'est ma dernière rangée de blanc pour ce côté-là. C'est ma quatrième rangée de blanc. Donc je suis arrêtée là. Donc à partir de là, à partir d'ici, j'ai tout ça à faire. Voilà, tout ce qui me reste à faire en blanc. Après, je reprends sur mes 2 tours de noir. Quand j'aurai fait mes 2 tours de noir, et ben je reprends 4 tours de blanc. Et il faut que ma robe de poupée, hop, pour que la poupée puisse tenir debout, il faut que les volants de la robe touchent la table, l'armoire, enfin, à l'endroit où vous la posez, par exemple là, et ben il faudrait que ma robe touche le plateau de mon bureau. Voilà. Et après, j'ai le corsage et le chapeau à faire pareil. Donc, je dis pas que cet été, j'en ferai peut-être une tout en noir pour ma fille, parce qu'elle en voulait une tout en noir. Mais il faut que je la fasse quand il fait jour, quoi. Donc, je la ferai plutôt cet été. Et j'en ferai une tout en blanc, parce que j'en ai déjà fait en blanc. J'ai fait la bleue, j'ai fait celle-ci. J'ai fait une rouge. J'ai fait ouais, j'ai fait une blanc. Ouais, j'en ai fait plusieurs. Parce que quand j'étais en Charente-Maritime, j'habitais à Pont entre Saint et Jonzac. Ben, j'en ai fait plusieurs là-bas, puisque c'est la mère de mon ex-copain qui m'avait appris à les faire. Elle était gauchère et moi j'étais droitière. Donc elle a été assise là à sa table et moi j'étais assise là. Mais je comprenais rien. Et quand je me suis mis à côté d'elle, ça a été compliqué puisqu'elle était gauchère. Et, et ben j'y suis arrivée quand même. Voilà, j'y suis arrivée quand même. C'est pas compliqué. Faut monter un nombre de mailles chaînettes, de mailles en l'air. Et après, vous faites vos brides. Puis après, vous faites... Alors, c'est un tour de bride, un tour de demi-bride. Voilà. Et quand vous avez commencé votre premier tour, donc moi je fais le corsage comme ça ici à la taille. Et après, on fait le corsage à la taille, donc voilà. Et après, on fait un rectangle d'une bordure comme ça au crochet. Puis après, avec des volants pour faire le chapeau. Et pour faire le... Donc là, on fait un rond, évidemment. Mais ici, on fait un rectangle pour faire le corsage de la même façon qu'on a fait la robe. Voilà. Donc, c'est pas ma première, parce que quand j'étais en Charente-Maritime, là-bas, j'en ai vendu, je crois, 8. J'ai dû en vendre 8 sur Pont. J'en ai vendu sur Sainte, je crois, aussi. Et depuis que je suis ici, j'en ai vendu 3. 2 à la petite locataire, à la petite voisine du dernier, qui a déménagé depuis. J'en ai vendu une à la factrice. J'en ai offert une, il y a la rouge que ma fille, ben, j'en ai fait cadeau. Non, je crois qu'elle me l'a payé. Je crois qu'elle l'a payé. Et là, il y a la bleue et la noire et blanche. Elle la voulait toute noire, donc je lui en ferai une toute noire après. Et j'en ai encore 2 violettes à faire, mais pas dans ces couleurs, pas dans des laines paquetées. Une pour elle et une pour sa belle-mère. Mais vu comment ça se passe avec son copain actuellement, bon, j'avais promis que je lui en ferai une quand même. Moi, je n'ai rien contre elle. Donc, ben, je ferai les 2 poupées violettes. Donc, elle a déjà la rouge. Elle va avoir la bleue, elle va avoir celle-ci, ça fait 3. Plus j'ai encore des pelotes de laine rouge et des pelotes de laine verte pour faire pour ses filles. Parce que les petites, elles en veulent une. Donc là, il y a les 2 violettes, la rouge, la verte. Il va y en avoir une toute noire. Violette, rouge, vert, noir. Ouais, ça fait qu'il faut que j'en fasse encore 5. Je les vends 10 € la poupée. Alors, en sachant que moi, les pelotes de laine comme ça, c'est de la boutique, je les achète à la braderie normande à Verneuil ou à Breteuil ou à Verneuil. C'est des poches de 4 pelotes à 6,99 € à l'époque. Donc si j'en prends, il m'en faut 5 poupées. Il faut maximum 3 fois 4 pelotes, 3 paquets de 4 pelotes. Donc, on va dire que c'est... Enfin, 6,99 €, on va dire que c'est 7 €. Donc, 3 fois 7, ça fait 21 € pour une robe.
plus le temps que je passe dessus, moi, 10 euros, je rentre pas dans mes frais, quoi. Bref, voilà où j'en suis rendue sur celle-ci. Donc, je la mets dans ma petite panière. J'en ai pas trouvé d'autres petites panières comme ça, dans ce style-là, à Action. Bah oui, j'aimerais bien aller à Action, faire un petit tour à Action, parce que j'ai pas été à Action de toute l'année 2025. Non, en 2025, je suis pas allée à Action, je crois pas. Ah, peut-être. Je sais plus. J'y suis pas allée pratiquement. J'y suis pas. J'y suis allée en 2024. Ah si, peut-être en 2025, j'ai peut-être été, puisque mon fils il est parti qu'au mois de novembre. Si, j'ai été à Action en 2025, mais c'était entre janvier et août, je crois. Oui, mais j'y suis allée. Donc, bah, j'ai pas retourné à Action. Je suis pas retournée à Action depuis que mon fils m'y avait emmené la dernière fois. Donc, ça remonte à 2025 et ça doit remonter au mois d'août, août-septembre. Bah, je pourrais vous dire ça parce que après il y a des parce que quand je passe à la caisse, je fais scanner ma carte. Mais bon, il y a des fois quand mon comment on appelle ça? Sur le téléphone, je sais plus comment on appelle ça, qui est activé. Si c'est pas activé, si le réseau mobile est pas activé, ben je capte rien dans les magasins. Voilà. Donc voilà pour la petite robe de poupée. J'en ferai d'autres. Ensuite, j'ai commencé à faire un autre châle avec parce que là j'ai une poche de 4 pelotes. J'ai commencé à faire un châle Canada au tricot, aux aiguilles, puisque j'en ai fait au crochet, j'en ai fait déjà quelques-uns au crochet. Là j'en ai deux en cours au crochet, sans compter ceux que j'ai déjà fait, que j'ai offert. Donc j'ai décidé avec cette laine-là de tester, parce que c'est une laine, c'est la même que la blanche et noire. C'est 50 grammes, 200 mètres de fil. Il y a 4 pelotes, donc ça fait 4 x 5, 20, ça fait 200 grammes de laine pour 800 mètres de fil. Et avec ça, ben, j'aurais pu faire une poupée, mais bon, j'ai déjà fait une bleue. Donc j'ai décidé de faire un châle Canada au tricot. Voilà, donc voilà où j'en suis depuis que j'ai fait ça. Alors c'est de la laine qui se travaille qu'aux aiguilles, en 2,5, 3. Mais moi, vous voyez, je la travaille aux aiguilles et je la travaille aussi au crochet. Donc, faut pas toujours se fier sur ce qu'il y a marqué. Quand vous voyez sur une pelote de laine que c'est marqué que c'est une laine qui se tricote qu'aux aiguilles, ben vous pouvez tester pour la travailler au crochet. Il n'y a pas de souci. Si vous voyez que vous arrivez à la travailler au crochet, ben vous la travaillez au crochet. Il ne faut pas toujours se fier au... C'est pareil, sur les laines qui se tricotent qu'au crochet. Des fois, il y en a qui se tricotent seulement au crochet, mais vous les travaillez aux aiguilles et ça passe très bien. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait depuis que je l'ai commencé. J'en suis au rang 19, je crois. Il faut que je reprenne au rang 19. Donc là, on a les endroits où il y a les diminutions doubles, les endroits où il y a les 5 en 1. Voilà, ici on fait une diminution avec 2 mailles ensemble en droit, ici aussi. Et après, c'est des augmentations 5 en 1. Et après, c'est des diminutions doubles, c'est-à-dire une maille glissée et 2 mailles tricotées ensemble. Et la maille glissée sur la maille tricotée. Voilà. Mais je vous montrerai comment on commence, mais avec une autre couleur de laine, parce que là, j'ai galéré pour faire le début. Voilà. Ensuite, avec la laine ici, avec cette laine-là, j'avais commencé à faire un châle triangulaire. Et parce que j'ai le châle triangulaire bicolore, mais j'ai un autre modèle de châle triangulaire. Mais j'ai marqué les explications sur la feuille, sur une feuille de cahier, et j'arrive pas à retrouver la feuille où j'ai marqué les explications pour bon, le nombre de mailles. On monte une maille sur l'aiguille pour commencer, et après c'est des augmentations, mais je sais pas si c'est une augmentation d'un seul côté, ou si c'est une augmentation des deux côtés, à droite et à gauche, ou si c'est par exemple une augmentation, c'est soit je fais un jeté entre mes deux mailles, soit je tricote ma maille une fois
à l'endroit une fois l'envers, soit je prends le brin, je pique dans la petite boule ici pour faire mon augmentation, si j'en fais une, ou s'il faut que je fasse 2 augmentations. Voilà, bref. Je ne sais plus si c'est 1 ou 2 augmentations sur un côté, ou si c'est une augmentation des 2 côtés. Voilà. Donc du coup, tout ce qui est tricoté ici, tout ce qui est défait ici, c'était ce qui est... C'est la quantité de laine que j'avais tricoté pour faire le début de ce châle triangulaire. Voilà. Et j'ai décidé de me faire un pull. Donc, je suis partie d'ici. J'ai monté 144 mailles. Arrivé ici, je suis revenue en arrière pour, en tricotant mes 144 mailles à l'endroit. Parce que moi, j'aime pas que moi, c'est le fil de départ, ça me sert de point de repère pour les augmentations. Voilà. Au crochet, c'est pareil. Et arrivé ici, j'ai commencé à faire mes côtes 1-1. Et donc j'ai fait des allers-retours, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, quand je suis revenue au dernier tour de côte, je me suis arrêtée là et j'ai commencé à tricoter au point mousse. Et j'ai fait 4 augmentations ici et 4 augmentations ici. Donc, voilà. Pas 4 en même temps, hein, c'est une augmentation, un rang sur 2. Voilà. Et de 144 mailles, je suis passée à 152. Donc là, c'est le dos. Parce que moi, j'aime pas quand c'est trop serré, de toute façon. C'est du point mousse, donc ça va s'étirer. Et j'ai fait mes côtes en 2,5. En 2,5 ou en 3 2,5, je crois. Et je tricote le reste du pull alors, attendez, je vais regarder le numéro sur les aiguilles. C'est des aiguilles numéro 5. Voilà. Parce que je voulais que les côtes, ça soit assez serré, mais c'est pas élastique, vous voyez. C'est pas assez élastique. Donc moi, s'il faut, je passerai un petit élastique entre les deux. Là, dans les mailles. Bref, voilà. Donc voilà pour ce pull. Donc j'y travaille, je tricote dessus le soir, mais hier, j'ai pas travaillé dessus. J'ai préféré avancer mes points de coin. Voilà pour le tricot. Ça vient ici. Hop. Ensuite, j'ai travaillé sur ma toile. Celle-là, j'ai fait celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas marquée. Alors, je vais montrer celle-ci. J'ai ressorti la nappe avec les framboises pour essayer de la finir avant que Ambrine parte au Luxembourg pour qu'elle puisse la donner à sa mère, parce que c'est pour l'offrir à sa mère. Elle est sur tambour, d'ailleurs. Donc, j'ai décidé de la ressortir. Et l'autre jour, j'ai voulu faire, il y a 2-3 jours, j'ai voulu faire une vidéo. Je l'ai travaillé en vidéo avec vous. Sauf que sur la vidéo, eh ben, comme c'était, il pleuvait, que le temps était très gris, eh ben, on ne voyait pas ce que je vous montrais, on ne voyait pas très bien. À un moment donné, c'est le téléphone, mon téléphone de la maison, le téléphone fixe de mon domicile qui a sonné. Donc ça s'est enregistré sur la vidéo, donc j'ai pas voulu vous mettre une vidéo comme ça, donc du coup j'aime pas qu'il y ait du bruit quand je fais mes... Voilà, donc j'étais venue finir le rouge foncé ici, et j'ai commencé à faire le rouge foncé qui me restait à faire ici, et j'avais fait cette partie verte ici, mais c'était flou sur la vidéo vu que le temps était très sombre. Voilà, donc j'ai pas mis la vidéo en ligne. Voilà, donc il faut que je la termine pour pouvoir... donc là, j'ai 3 framboises, 2 feuilles. Ici, j'ai 4 framboises, 2 feuilles. Et c'est ce qui va se représenter. Vous voyez, ça va faire ce modèle-là. Voilà, ça va faire ça. Parce que c'est une toile, c'est une nappe carrée. Donc, on a 3 framboises, une feuille, 4 framboises, une feuille, enfin 2 feuilles. Et c'est comme ça tout le tour. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé par les 3 framboises ici. Je vais faire les 2 feuilles ici. Et après, quand je vais avoir fini de faire mes framboises et j'aurai fini ma feuille,
au pire, quand j'aurai fini mes 2 framboises, je viendrai décaler mon tambour à ce niveau-là, vers là, pour que je puisse avoir le truc assez pour faire la... Ou alors je fais mes feuilles, et une fois que j'ai fait les feuilles, je viens descendre mon tambour à peu près jusque là, et ça me prendra les 3 framboises d'ici, les 2 feuilles d'ici, puis une partie des... Ça me prendra les 4 framboises et les 2 feuilles ici. Voilà. Donc si j'arrive à faire toute cette zone-là, ici, en une journée, parce que quand je suis dessus, ben, je reste dessus, hein, je travaille le maximum dessus, et puis je pense que ça ira assez vite. Voilà. Donc c'est une toile 100% coton, c'est des petits kits que j'achète à la braderie normande. J'en voulais d'autres comme ça, mais bon, apparemment, des grands comme ça, j'en ai pas vu la dernière fois que j'y suis allée. Et puis à la braderie normande, c'est devenu hyper très cher. Donc, et comme il y a longtemps que j'ai pas été à la braderie normande ici, donc j'irai voir à Verneuil, puisque quand je ressors de chez mon radiologue, ben pour aller à mon arrêt de bus, je passe devant la petite rue qui mène à la mercerie. Et pour aller à la braderie normande, donc Centre-Accord, il faut que j'aille à côté du Action. C'est pour ça que j'aimerais bien aller là-bas. Voilà, parce que j'aimerais bien me retrouver d'autres petits modèles comme ça. Sinon, j'irai à Ziman. Mais Ziman, c'est à Évreux. Et moi, j'ai personne pour m'y emmener. Faudrait que je prenne le bus d'Évreux, qui va à Évreux. Mais le bus, quand j'arrive à la gare d'Évreux, après, il faut que je prenne la petite ligne de bus qui va jusqu'à Guichainville. Il y a un bus qui va jusqu'à Guichainville. Mais j'ai pas les horaires. Donc c'est compliqué pour aller... faudrait que j'y aille avec ma voisine du dessus, si elle veut. Ma voisine au 2e. Faudrait que je lui demande si une journée elle veut venir avec moi jusqu'à Évreux. Et qu'elle me dise... parce qu'elle la connaît. Hein. Elle connaît, hein. Donc... bah, c'était prévu qu'on prenne une journée pour aller à Évreux ensemble. Et puis qu'elle m'explique pour les horaires de bus. Mais là, j'ai personne. On verra ça cet été. Faut attendre que mon pied aille mieux d'abord. Voilà. Donc ensuite, j'ai travaillé et je suis fière de moi. Et vous allez être fiers de moi aussi, les filles. J'ai travaillé sur mon Titier Sylvestre. Voilà. Je suis contente. Je ne sais plus si je vous l'avais montré sur ma dernière vidéo. Mais bon, si jamais... parce que moi, je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait hier. Déjà, je sais que j'ai travaillé sur ma Titier Sylvestre, sur mon Swan Couple... Clair de lune, c'est sur les 2 toiles sur lesquelles j'ai travaillé hier. Mais ce que j'ai fait avant-hier, si je regarde pas le cahier, je ne me rappelle pas. Voilà. Donc par rapport à la dernière vidéo que je vous avais mis en ligne, je crois que je vous ai montré la toile en point de croix compté de mon Titier Sylvestre, parce qu'il y a Céline tout en couleur, je lui avais mis un commentaire sous une de ses vidéos, et elle disait que elle, le point de croix compté, c'était pas, je sais plus quoi, c'était pas trop son truc. Et je lui ai dit, bah, écoute, parce qu'elle aimerait bien se lancer dans le point compté, mais voilà, je sais plus exactement. Et je lui ai dit, bah, écoute, tu n'auras qu'à regarder ma vidéo de demain, parce que je te montrerai le projet que je suis en train de faire au point de croix compté. Donc c'était juste la Titier et Sylvestre. Voilà, après les petits champignons en toile, et puis après le petit poussin de Pâques. Mais c'est celle-ci surtout. Et comme moi, je me rappelle plus sur quelle toile j'allais lui montrer, et ben voilà. Donc, elle m'a répondu que qu'elle n'avait pas encore... il doit y avoir un petit moment qu'elle m'a répondu. J'ai vu le message que hier, le commentaire qu'elle a répondu au mien. Moi, je lui avais mis un commentaire sous sa vidéo, et elle a répondu au commentaire que je lui avais mis. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle, le point de croix compté, c'était pas pour elle. Donc, voilà. Et bah, elle avait pas encore eu le temps d'aller voir ma vidéo. Voilà. Donc là, ça c'est le diagramme. Voilà, ça c'est le diagramme. Je vais mettre ça par là. Voilà, donc vous savez que j'avais commencé déjà tout ça, j'avais fait tout ça, et que j'étais arrêtée sur cette ligne de gris et les 2 petites lignes, les 2 petites rangées de croix blanches ici.
qu'après, j'avais fait le contour ici, mais que j'avais tous les contours gris ici à faire, le blanc de la main à faire, et que j'avais tout le bras ici à terminer. Donc la dernière fois, je vous l'ai montré, je ne sais pas où j'en étais rendue. Voilà, bref, je pense que la dernière fois que j'ai travaillé dessus, j'en étais ici. Ici, il me reste encore du rose ici à faire, la rangée de rose ici à terminer. Voilà, et après le blanc ici à faire. Et après, il me restera plus que cette partie-là et cette partie-là à faire. Donc, voilà où j'en suis rendue sur mon Titi Sylvestre. J'ai fini de faire toute la partie de son bras ici. J'ai plus qu'à faire à mettre mes croix blanches ici. Bon, je suis pas obligée de les faire, hein, mais je les ai fait là. Donc, je vais les faire ici aussi. Je préfère mettre les petites croix parce que là, on voit la toile, on dirait, voilà, on voit mieux. Alors, c'est du blanc, mais moi je le vois pas blanc. Donc le blanc, quand vous le travaillez, il devient un peu grisonnant. Mais quand elle va être passée au lavage, après ça se verra pas. Elle sera beaucoup plus... Voilà, donc hier j'avais commencé ici. Moi je suis venue reprendre à partir d'ici. Parce que mon noir, c'est pas le... Voilà, ça fait un peu un dégradé de noir foncé, de noir clair. Mais je pense que ça se verra pas quand elle sera lavée. Voyez ? Pourtant, c'est du 310, mais il y a le 310 de la boutique AliExpress et le 310 de la boutique de la mercerie. Donc, ils sont pas tout à fait... Il y a un décalage au niveau des... Il y a un petit décalage au niveau de la nuance. Voilà. En tous les cas, moi, je suis venue reprendre à partir de là où j'étais arrêtée vers ici. Et je sais plus si j'en étais... J'ai refait... Enfin, j'ai fini le bras, la partie noire du bras de mon chat hier soir. Hier après-midi. En fin d'après-midi, je l'ai fini. Donc là, j'ai encore la partie rose ici à faire. J'ai la partie rose ici à venir finir. Le canari et la fenêtre ici à faire. Donc j'ai toute cette partie-là à faire. Ici, à partir d'ici, c'est son poignet et sa patte. Donc là, je vais venir faire sa patte. Faire mes croix blanches ici et faire sa patte. Et après, faire mon... Enfin, je vais déjà commencer par ça. Je pense. Et je ferai le rose après, quand je ferai le rose ici, quand je ferai le rose ici, je ferai celui-là qu'il y a à faire ici, avec le petit canari. Donc là, il faut que je finisse sa patte, son poitrail, on va dire, et après j'attaque la tête, parce que c'est tout relié ensemble après. C'est tout relié ensemble. Donc là, je pense que je vais faire cette partie-là, qui sera reliée après ici. Et après, je continuerai après, une fois que j'aurai relié, quand j'aurai fait ma partie blanche ici, et que je serai venu relier ici sur ce petit, que j'aurai rejoint cette petite croix blanche, ça commencera la partie de... En dessous de ce... je vais commencer, quand j'en serai rendu ici, là, je vais commencer sa bouche. C'est le niveau de sa bouche ici, le dessous de son nez. Et puis je vais pouvoir après descendre ici, faire sa patte et remonter après vers le haut pour faire la patte et continuer dans cette zone-là ici. Voilà, donc je pense qu'il sera pas fini tout de suite, hein, parce que voilà. Mais je vous dis, je devais être à peu près par ici. J'ai fait tout le reste de sa patte noire dans l'après-midi, dans la journée d'hier. Je m'y suis mis hier matin, il devait être enfin, en début d'après-midi, en fin de matinée, début d'après-midi. Et j'ai terminé hier soir, il était très tard, parce que j'ai fait des pauses pour manger, j'ai fait des pauses pour aller, quand j'avais besoin d'aller aux toilettes, ou voilà, pour descendre au courrier, pour descendre ma poubelle, donc j'ai fait quelques pauses. Là, il faut que je mette ma genouillère, parce que depuis que je suis tombée dans le hall, là, dans mon hall d'entrée, parce que je me suis cassé la figure dans mon hall d'entrée, la semaine dernière, j'ai été chez le médecin, je suis revenue, comme la route était mouillée, puisque on avait du soleil, mais il pleuvait en même temps, donc on avait un petit rayon, ça s'arrêtait de pleuvoir, il y avait un petit rayon de soleil, et ça se remettait à pleuvoir, donc j'ai fini avec le parapluie de la pharmacie jusqu'à la maison. Je suis rentrée, je suis repartie, j'ai posé mes affaires, je suis ressortie, j'ai pris mon petit chariot pour mes courses,
mon petit caddie à roulettes là. Je suis retournée à Carrefour. Et quand je suis revenue, et ben je me suis cassé la figure dans l'entrée. Non, c'est pas le... Non, c'est après. Après être... je suis venue ici, je suis ressortie pour je sais plus quoi. Bah si, c'est quand je suis à Carrefour, mais j'avais pas pris le caddie à roulettes. Ça doit être quand je suis allée chercher, je sais plus quoi, de quoi faire des croque-monsieur, je sais plus quoi. J'avais juste pris un sac un sac pour mettre un sac plastique pour mettre les courses. Et quand je suis arrivée, ben, je suis tombée. Donc j'ai eu du mal à me relever et je suis tombée sur le genou gauche. C'est le genou gauche qui a pris le plus, qui a cogné le plus fort. Et ben, il y a le genou qui est là. Je suis tombée. Oui, parce que moi, quand je rentre dans mon hall, je rentre comme ça. Donc c'est le genou gauche qui a cogné le plus fort. Mon genou droit aussi, mais j'ai eu moins mal. Là, j'ai cogné le genou parce que je suis tombée en avant. Mon genou, bah, quand j'ai atterri à plat ventre, bah, je suis tombée sur le genou en premier. Et ça m'a fait mal ici sur la face, dessus du genou, l'os. Parce qu'on a l'os du genou qui part vers le pied et de celui qui part du haut vers la cuisse. Et c'est là où il y a la bosse, là où il y a les bosses, le cartilage, là. Ben, j'ai cogné là-dessus, là, au niveau de l'os ici. Et puis, ben, ça m'a correspondu, la douleur, quand je suis tombée, ça a fait un gros boom. Ben, j'ai senti la douleur ici, mais c'est remonté jusqu'en haut. Voilà. Et depuis, j'ai mal ici, parce que j'avais déjà mal au genou, hein. De toute façon, la plaque osseuse, entre les deux os, ça y est plus, hein. Et ben, la douleur s'est répandue ici et ça s'est répandu dans le creux du genou, derrière le creux du genou, jusque au niveau musculaire. Ça me fait tout le derrière du mollet, tout le derrière de la cuisse. À partir du creux du genou, ça remonte jusqu'en haut de la cuisse. Voilà. Et là, ça me fait mal tout le côté. Donc j'ai mis ma chevillère hier, ma genouillère hier toute la journée. Là, il faut que je passe de la pommade. Et là, ça recommence à me faire mal. Voilà. Bon, voilà. Bref. Je marche, mais ça me déclenche encore la douleur. Là, ça me fait mal derrière les muscles. Ça me fait mal aux muscles derrière au niveau du creux du genou derrière. Et ça remonte jusqu'en haut de la cuisse. Voilà pour celui-ci. Donc, je suis contente parce que ben, peut-être qu'à la fin du mois, ben, oui, parce qu'on n'est que le 15, peut-être qu'à la fin du mois, ça sera fait, ça sera sûrement fait. J'en serai peut-être par là, je ne sais pas où j'en serai, mais j'aurai quand même bien avancé. Donc là, il faudrait que je vienne faire ma petite partie de rose ici pour compléter. Comme ça, quand j'aurai fini la main de mon chat, son poitrail, sa main, et que j'en serai rendu à sa tête et à son museau, ben, j'aurai fait une bonne partie. Voilà. Donc j'ai passé toute la matinée, enfin une partie en fin de matinée, à part, ouais, il devait être vers les midi et quart, entre midi et quart et 13h quand vers midi et quart quand j'ai commencé à travailler dessus, et j'ai dû arrêter vers les 16h, 17h quoi. Il faisait pas encore nuit quand j'ai eu fini. Parce que le noir, le soir, quand il fait nuit dehors, quand on arrive à 19h, il fait pas assez clair pour travailler sur du noir. Donc voilà. Donc là, ben, je vais reprendre, je vais faire ma partie de rose ici pour la finir. Je vais venir travailler ici jusque là. Et à partir d'ici, je viendrai descendre ici pour remonter. Voilà, je vais descendre jusqu'ici en demi-point. Je vais remonter en demi-point. Je vais descendre en faisant mes demi-points. Je vais remonter en faisant ma deuxième partie de demi-point. Et ici, je viendrai compléter mes rangées et faire ça à main. Mais là, je peux... Ouais. Et après, il faudra que je fasse mon contour gris tout autour, quoi. Ou alors, je commence le contour gris ici.
prenant à partir d'ici, parce que là, mon contour gris, il est décalé jusqu'à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 4 croix grises. Donc je vais reprendre, je vais décaler ici de 4 croix grises. Là, ici, je vais décaler de 4 croix grises ici. J'ai pas le crayon papier là. Et je viendrai marquer où il faut que je commence. Donc, et après, je ferai... ça me permettra de me repérer par rapport au reste de son... au début de son visage. Ouais, je pense que je vais partir d'ici. Faire toutes mes croix grises ici. Remonter comme ça par là pour délimiter où il faut que je m'arrête pour mon blanc. Et puis je reviendrai faire délimiter mes croix grises ici. Et après je reprendrai le noir hein, pour déterminer jusqu'où il faut que je m'arrête ici. Et après je reviendrai en descendant. Je sais pas, pour l'instant je sais pas. En tous les cas, voilà où j'en suis rendue sur mon Tité Sylvestre depuis que j'ai repris le poil-croix compté. Voilà, voilà. Donc là, je vais travailler un peu dessus là tout à l'heure pendant qu'il fait encore jour. Hop. Donc je suis contente parce que j'ai bien avancé. Voilà ce que j'ai fait, voilà tout ce que j'ai fait hier on va dire en une journée quoi. En une après-midi, en gros. Ensuite, sur ma toile, le soin de couple et la pleine lune. Je vais vous montrer comment je me suis organisée. Du coup, j'ai bien... j'ai calculé parce que je la fais sur l'année. Donc, je l'ai commencé le 3 janvier. Donc, au pire, je la finis au 3 janvier 2026, mais ça ne va pas le faire. Donc, j'ai décidé de calculer pour la finir pour le 31 décembre. Voilà. Donc, je l'ai commencé le 3 janvier. Donc, ça fait... voilà. J'ai mal à mon pouce. Plus ça va, plus j'ai mal à mon pouce. Il y a des moments, il devient un peu violacé. Voilà, donc, hop, je vais vous expliquer comment je me suis organisée. Je vais essayer de la replier un petit peu pour pas qu'elle traîne par terre. Voilà, hop, hop, voilà. Donc, au mois de janvier, bon, il y a un côté que j'ai pas fini, il me reste encore, je croyais que j'avais fini toute ma colonne, mais il me reste encore 2-3 points ici. Il me reste encore quelques points ici à faire. Donc, je l'ai fait en faisant la boule de Noël. Voilà. Donc, j'ai fait un rectangle de 16 fois 4 cases. Voilà. Et j'avais commencé à broder un petit peu ici. J'ai fait quelques points ici. J'ai fait quelques points ici. Enfin, j'ai fait quelques points ici. J'avais fait quelques points ici. J'avais fait quelques points ici dans celle-ci. Et du coup, oh, j'ai piqué l'aiguille comme ça, mais il faut que je fasse attention. Voilà, donc j'ai fait mon rectangle. Donc ça, c'est le mois de janvier. Bon, là, quand je vais venir finir les petites croix qui restent à faire, hein, parce que vous voyez, je me suis arrêtée ici. Donc là, j'ai une dizaine, je dois avoir 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai encore 13 petites croix ici à faire. 13 petites croix ici à faire. Ici, tout est fini. Et là, il me reste encore 3 petites croix. Là, ici, si je suis montrée, je m'arrête ici. Je comprends ici. Je viens ici. Parce que ça fait partie de l'autre côté. Je redescends ici. Donc là, sur cette colonne, il me reste 3 croix à faire.
De ce côté, il me reste 3 petites croix. Voilà. Donc, je vais les faire aujourd'hui. Comme ça sera fini. Et une fois que j'aurai fait mes petites croix ici, et ben, je pourrai compter le nombre de points que j'avais fait dans le mois de janvier. Enfin, après, je compte plus. Vous savez que j'avais décidé de calculer le nombre de points que je faisais, parce que je la travaille tous les jours. Et j'avais décidé de compter le nombre de points. Sauf que bah, j'avais commencé un petit peu ici, j'avais commencé là. Voilà, donc là, il me reste quelques points à finir. Je pourrais compter les points du mois de janvier. Mais voilà, j'ai pas fini les 3 points qu'il y avait ici. La dizaine de petits points qu'il y avait ici, je les ai pas finis au mois de janvier. Donc voilà, mais je peux calculer le nombre de points que j'ai fait depuis le mois de janvier. Ça, c'est... Et du coup, ben, je suis venue ici et j'ai calculé, je fais des rectangles de 16 fois 16 fois 5 cases. Voilà. Et là, j'ai mes 12 mois. Donc là, c'est le mois de janvier. Ici, c'est le mois de février. Donc le mois de février s'arrête ici, sur cette colonne-là. Voilà. Donc janvier, février. Vous voyez, j'ai mis des petits traits au crayon de papier. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, j'ai mes 12 mois de l'année. Donc là, ben, on n'a que 28 jours dans le mois de janvier, dans le mois de février. Ben, ça va être galère, quoi. Donc je vais faire comme j'ai fait pour le mois de janvier. Si j'ai pas fini ma colonne du mois de février, ben, je la finirai avec celle du mois de mars, quoi. Parce que là, on a que 28 jours et j'en suis que là. Donc, de derrière, ça vous donne... Alors, hier, je suis venue broder, quand je l'ai reprise, je suis venue broder un petit peu dans cette bulle, dans cette boule de Noël. Je suis venue broder dans celle-ci aussi, parce que quand je fais une couleur sur celle-ci, bah, si la couleur que je fais ici, par exemple, c'est le petit symbole F, ici, bah, c'est des F que je dois finir ici, donc je vais finir mes F de ma colonne du mois de janvier. Je vais faire les F et les petits V bleus ici dans celle-ci. Et ici, j'ai des petits V bleus et des F. Ben, quand j'aurai fini ma bulle ici, dans les 2 symboles qui me restent à faire, ces 2 symboles ici, je les ai ici, ben, je vais venir les faire ici et ici. Voilà, je fais tout en même temps. Et là, j'ai la moitié de cette boule de Noël à faire parce qu'elle fait partie de ce côté-là. Voilà. Cette moitié-là va de l'autre côté pour le mois de mars. Là, c'est pareil. Ça, c'est la moitié qu'il y a sur le mois de février. Et ça, c'est la moitié qu'il y aura sur le mois de mars. Donc là, il faut que je vienne finir les petits points. Il faut que je finisse les boules de Noël. Quand j'aurai fini les boules de Noël. Voilà. Donc, depuis le début février, je suis venue compléter un petit peu. J'ai fini. Là, il me reste encore une rangée de symboles à faire. Voilà. Donc, je suis venue faire ma bordure jaune ici. J'ai fait le contour de ma boule ici. J'ai fait compléter le milieu de celle-ci, le milieu de celle-là. J'ai fini. Là, il me reste encore une rangée, un symbole encore à faire. Donc, j'ai travaillé sur celle-ci. J'ai travaillé à l'intérieur de celle-là. J'ai travaillé un petit peu ici. Parce que sur celle-ci, il y avait les 4 petits points qu'il y avait ici. Donc, je suis venue travailler sur celle-là. Je suis venue travailler sur cette couleur-là, ici. Il y en avait ici et ici, donc je l'ai mis. Je suis venue travailler hier soir sur cette partie-là aussi, en plus des boules de Noël. Et j'avais commencé cette partie-là. Voilà. Et j'avais fait ça aussi. Quand je l'ai commencé, quand j'ai commencé mon rectangle de... Quand j'avais commencé du numéro 40 à d'aller au numéro 90, je devais m'arrêter à 80, mais en fin de compte, non, il faut que je m'arrête à 90. Voilà. Donc, eh ben, j'avais fait ça. Voilà. Ouais. Donc, de derrière, ça vous donne ceci. Hop.
Bah oui, de la manipuler comme ça, vu que c'est une grande toile, et bah ça l'a vraiment assoupli. Là, elle est vraiment très, très souple. Là, c'est encore un peu raide, mais bon, ça va être travaillé, donc ça sera moins rêche qu'ici. Quoique elle n'était pas très, très raide non plus, très rêche. Hein. Voilà, donc voilà où j'en suis rendue sur cette toile-là. Donc, janvier, à part les petites croix qui me restent à faire ici, et un petit peu là, et un petit peu, je ne sais plus, ici. Voilà. Là, depuis depuis le mois de février, voilà tout ce que j'ai fait en février. Ça, c'était déjà fait un petit peu. Là, il y avait les 4 petits points roses. Donc, je suis venue faire le blanc autour. Voilà, et puis j'ai fait tout ça. Donc là, c'est turbo jusqu'à la fin du mois pour pouvoir l'avancer. Après, ça va aller assez vite parce que c'est que du bloc. C'est pour ça que j'intercale. Je jongle, on va dire. Je jongle entre les couleurs qu'il y a ici, ici dans les petites boules de Noël, et le jaune pour le fond. Voilà. Là, c'est du 939. Alors, on a du 939, du 823 et du 3750 ici. Voilà. Donc là, il faut que je vienne faire le jaune de mon trait ici, pour indiquer qu'il faut que je m'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je m'arrête ici. Donc, il faut que je fasse mon trait jaune. Il faut que je vienne faire celui-ci. Donc, entre deux, je travaille un peu sur la couleur 16, donc sur la couleur 939. Je fais, mettons, on va dire, je fais 4 cases. Et après, bah, quand j'en ai marre de là, bah, je viens faire une des couleurs qu'il y a ici. Voilà. Mais j'ai mes 12 mois de l'année. Donc là, il faut que je mette le turbo jusqu'à la fin du mois. Parce qu'il nous reste encore 13 jours pour finir le mois. Donc je pense qu'en 13 jours, j'aurai bien avancé. Parce que je la travaille le matin, je la travaille l'après-midi. Et puis je la travaille une partie de la soirée. Beaucoup le soir. Généralement, le soir, je viens travailler dans cette zone-là. Parce que les petits symboles-là, le soir, je ne les vois pas. Donc là, je vais venir finir les petits symboles qu'il y a ici dans les boules de Noël. Le contour ici de ce symbole, finir mon petit symbole ici. Puis après, je ferai le reste, quoi. Voilà, voilà. Donc là, je vais la ranger là. Je regarde à combien j'en suis sur la vidéo. Oui, bon, ben, je vais arrêter la vidéo là. Je vais vous laisser là. Et puis, ben, je la reprendrai en vidéo de temps en temps avec vous. Parce que je l'avais commencé en vidéo de temps en temps avec vous. Mais ben, je la reprendrai un petit peu en vidéo avec vous. Voilà, parce que en plus de cette grande toile, j'ai les petites toiles à continuer à d'avancer. Si je pouvais terminer ma titée sylvestre pour le mois de mars, ça serait bien. Mais ça m'étonnerait. Je me donne jusqu'à la fin mars pour essayer d'avancer, puisque je la travaille beaucoup dans la journée. Et puis il faut que je travaille sur les autres toiles qui sont pratiquement finies. Les petits poussins de Pâques, j'ai 2 petits poussins jaunes à faire. Sur les petits champignons de toile, c'est des petits projets. Donc j'en ai encore 10. J'en ai encore 10 à faire. Alors après, je pense que je vais prendre une chute de toile parce que des toiles Aïda, j'ai des restes de toiles Aïda de projets que j'avais déjà fait. Donc mes petits champignons toile, je pense que je pourrais les refaire puisque sur ma toile titillée sylvestre, quand je vais avoir coupé, quand je vais avoir fini ma toile, sur cette toile là, quand je vais l'avoir fini, il va me rester quand même une grande marge de toile. Voilà, vous voyez, quand je vais avoir fini ma toile, il va me rester, et encore, je suis même pas sûre qu'il me reste de la toile pour faire les champignons. Parce que là, déjà, il faut que je rentre. Je vais acheter une thé d'oreiller. Et je viendrai coudre
mon petit Sylvestre sur la tête d'oreiller. Et je vais rentrer ça à l'intérieur parce que ça, quand ça va être décollé, quand je vais l'avoir décollé, ça va, comme il y a longtemps que c'est dessus, ben, la colle va rester collée sur la toile. Donc, ben, si ça reste collé, je viendrai plier comme ça. Je viendrai mettre ça sur la toile, sur la housse, sur la tête d'oreiller, enfin sur la housse. Et je viendrai coudre à la machine, puisque j'ai une machine à coudre. Voilà, et je ferai pareil sur les 4 côtés. Donc ça se peut que je couse un petit peu plus loin, puisque ici il y aura de la marge. Après je verrai. Je verrai quand j'aurai fini la tête du chat. Quand j'aurai fini la toile, je verrai où je pourrais couper. Parce que là, ici, vous voyez, ici où j'ai collé, suivant où les moustaches du chat vont arriver, je viendrai couper à ras le scotch ici. Après, je ferai un petit ourlet ici pour le coudre sur la tête d'oreiller. Voilà. Et je verrai si ma fille le veut pour ses petites, parce qu'elle, même s'il y a un côté noir qui est plus foncé que l'autre, que ici il va y avoir du rose, de ce rose-là assez foncé, et puis que l'autre il a un tout petit dégradé au niveau de la nuance, ma fille elle s'en fout elle. Donc voilà, donc je vais voir ça. Et puis mes cotons de chez AliExpress, je m'en servirai pour comme quand je veux faire un petit champignon toed ou un petit poussin de Pâques ou un œuf de Pâques. Et puis pour mes autres toiles point compté, bah, je prendrai les échos de coton de la mercerie. Voilà pour ça. Donc là, je vais venir mettre ça dans ma pochette, dans ma boîte ici. Ça va venir à côté de moi sur le canapé. Et je vais me mettre sur mes broderies. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Ici, c'est de la pluie. Ils avaient annoncé de la neige dans la nuit du 14 au 15. Alors apparemment, il a dû neiger parce qu'il y avait des petits restes de trucs blancs dans l'herbe. Mais comme il a plu par-dessus, bah, ça n'a pas tenu. Donc j'ai pas vu s'il avait neigé cette nuit ou pas. Voilà. Donc il fait froid, il pleut. C'est trempé dehors. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée suivante quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. Que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à d'aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche blanche. Ensuite, vous recliquez sur la cloche noire, un petit partage, un petit commentaire avec une petite coccinelle parce que j'ai décidé que le logo de ma chaîne, ce serait la coccinelle. Et puis de mettre un petit pouce. Voilà. Donc sur ce, bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, 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 bisous.